Shalom, bien-aimés en Christ, bienvenue dans cet épisode de Rhema Podcast. Aujourd'hui, cette fin de semaine qui correspond à la célébration de la Pâque, la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et j'aimerais profiter de cet instant également pour nous souhaiter joyeuses fêtes et que le Christ ressuscité puisse avoir sa place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons explorer un mystère que beaucoup recherchent, mais que peu trouvent vraiment. Le secret du lieu secret. Alors, c'est ça le thème de notre podcast, de cet épisode de cette fin de semaine, le secret du lieu secret. Alors, la spiritualité, il est écrit que certaines bénédictions, certaines révélations et certaines transformations ne se trouvent pas dans le bruit du monde. Et vous devez savoir que ces choses se découvrent dans la profondeur, dans l'intimité, dans le silence avec le Seigneur. C'est ce que nous appelons ici le lieu secret. Et donc, en premier point, qu'est-ce que le lieu secret? Alors, le lieu secret n'est pas un endroit physique. Ce n'est pas une salle spéciale ou un lieu particulier sur une carte. Le lieu secret est un état intérieur, un espace où l'âme se retire pour se connecter pleinement à Dieu. C'est là que la prière devient plus qu'un rituel. C'est-à-dire, nous ne partons pas dans la présence de Dieu pour aller pour remplir un devoir religieux quelconque. Mais nous savons que dans ce lieu, dans cet espace, nous rencontrons réellement le Seigneur. Et la prière devient plus qu'un rituel. C'est là que la méditation devient transformation. C'est là que le cœur entend des vérités que le monde ne peut offrir. Au second point, le lieu secret est la distraction du monde. Dans nos vies modernes, nous devons savoir que le monde hurle constamment, c'est-à-dire des notifications par-ci, des réunions qu'il faut tenir, les réseaux sociaux, des informations de gauche à droite et les pressions sociales. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de ne jamais entrer dans le lieu secret. C'est très important, si nous pouvons souligner cela. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de ne pas entrer dans le lieu secret avec le Seigneur. Et donc, le bruit, la vitesse et l'agitation deviennent un écran. Mais ce lieu secret existe pour ceux qui décident de se retirer de cet environnement bruyant, pour ceux qui disent « Je veux entendre ma voix intérieure, je veux entendre celle de Dieu ». C'est possible. Alléluia. Et donc, le troisième point, les bienfaits du lieu secret. Ce lieu secret n'est pas seulement un refuge, il est transformateur. Lorsqu'on entre dans le lieu secret, le cœur se purifie, l'esprit s'éclaire, les priorités deviennent plus claires dans notre esprit. Et vous devez savoir également que la paix intérieure se manifeste instantanément. Il devient aussi un espace où les visions et les directions divines apparaissent clairement dans notre esprit. Beaucoup de grandes décisions dans la vie spirituelle, nous devons savoir que ces décisions vont commencer ou bien commencent dans ce lieu de silence. Le quatrième point que j'aimerais aborder avec nous, comment accéder au lieu secret. Le lieu secret, le secret du lieu secret, est simple mais exigeant. C'est-à-dire, nous devons savoir qu'il faut décider de se retirer, ce qui devient un peu difficile dans ce monde, nous venons de le dire. Cela peut être quelques minutes par jour, cela peut être un temps prolongé chaque semaine. Et nous devons savoir également qu'il existe quelques principes. Un, c'est éteindre les distractions. Voilà, éteindre les distractions, tout ce qui peut nous distraire. Deux, se mettre
dans la présence de Dieu ou dans le silence. 3. Respirer et calmer les pensées. 4. Être honnête avec son cœur, être sincère, sachant que dans le lieu secret, Dieu nous voit et nous le voyons, nous le contemplons. Être honnête avec son cœur. Et en 5, écouter plus que parler. Parce que dans le lieu secret, nous entrons avec le Seigneur dans le but de l'écouter. Alors nous faisons taire toute voix, tout ce qui peut nous rendre distraits, afin de pouvoir écouter la voix de Dieu. Alors le 5e point de notre podcast, le pouvoir de l'intimité. Vous devez savoir que le lieu secret est aussi un lieu de puissance. Pourquoi ? Parce que l'on découvre en secret une influence qui devient visible. C'est-à-dire les décisions sages viennent de ce lieu de silence. Les paroles inspirées viennent de l'intimité. Les actions qui changent des vies sont souvent préparées dans le lieu secret. Donc, ce que vous faites en privé façonne votre impact en public. Alléluia. Je le répète encore. Ce que vous faites en privé, dans le silence, dans le secret avec le Seigneur, va impacter votre public ou bien sera un impact sur le plan public. Le 6e point, le lieu secret est la foi. Vous devez savoir que dans ce lieu, la foi se renforce car Dieu entend dans le lieu secret et développe la confiance et la persévérance. On n'a pas besoin de l'approbation du monde. Lorsque nous sommes dans le lieu secret, nous développons une assurance avec le Seigneur quand nous écoutons sa voix. On n'a pas besoin de la reconnaissance immédiate. On apprend à croire et à espérer. Parce que Dieu l'a dit et non parce que le monde applaudit. Le 7e point est le dernier, la transformation qui s'opère. Les personnes qui fréquentent régulièrement le lieu secret ne restent jamais les mêmes. Alors il faut noter qu'il y a un impact. La Bible dit que Moïse avait passé 40 jours, 40 nuits sur la montagne où il a rencontré Dieu, où il a parlé avec Dieu, où il a reçu des instructions de la part de l'Éternel. La Bible dit lorsqu'il est descendu, ceux qui étaient là, Josué et autres, ceux qui étaient à côté de lui, qui le servaient, qui attendaient au bas de la montagne, l'avaient vu revenir et que ses yeux brillaient. Il y avait un rayonnement au visage de Moïse qui signifiait un contact avec le divin. Alors cela peut se remarquer. Pour ceux qui sont spirituels, vous saurez lorsque vous passez assez de temps dans la présence de Dieu et que vous ressortez. Il y a cet éclair-là qui est visible à l'œil spirituel que nous pouvons contempler. Donc, on ne demeure jamais les mêmes personnes. Lorsqu'on sort de la présence de Dieu, nous sommes touchés profondément. Et le reflet de cette gloire peut être contemplé par tous ceux qui sont autour de nous. Et on devait savoir que ces personnes deviennent plus patientes, plus sages, plus centrées, plus fortes intérieurement. C'est là la force. Vous savez, cet agissement que vous avez devant certaines circonstances, certains problèmes, lorsque vous demeurez dans la présence de Dieu et que vous sortez. Aujourd'hui, nous assistons à un monde où tout le monde est agité. Sur les réseaux sociaux, partout, nous voyons que les gens sont agités. Et cela est le reflet du manque de concentration dans la présence de Dieu. Quand nous sommes habitués à demeurer dans le lieu secret, nous devenons encore de plus en plus patientes. Nous voyons les choses autrement. C'est-à-dire que Dieu nous communique sa façon de voir les choses, sa façon d'appréhender les choses autour de nous. Et notre vision change. Et les gens se disent, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Donc nous devons encore de plus en plus sages. Nous sommes beaucoup plus focus. Et nous savons que nous avons
les 2 pieds sur terre et nous avons la tête sur les épaules, comme on le dit. Donc ces personnes découvrent des dons, des visions et des directions. C'est-à-dire que pour eux, Dieu n'est plus un secret. Ils connaissent Dieu et personne ne peut les ravir de la main de l'Éternel. Et vous savez que le bruit et l'agitation pourraient cacher ces dons, pourraient cacher ces visions, pourraient cacher ces directions. Mais de plus en plus que ces personnes demeurent dans la présence de Dieu, elles deviennent de plus en plus fortes, patientes, concentrées, focus avec le Seigneur. Donc le lieu secret devient un laboratoire de transformation spirituelle. C'est un grand secret. Mais aujourd'hui, nous avons peur du lieu secret parce que nous savons la première personne que nous devons rencontrer ou bien que nous rencontrons dans le lieu secret, c'est d'abord nous. Parce que nous voyons nous essayons de nous voir. En fait, nous nous voyons dans un miroir lorsque nous sommes dans le lieu secret. Et c'est là où il faut la sincérité de cœur pour pouvoir accepter. Et là, la gloire de Dieu va nous transformer dans ce lieu secret. Donc, alors aujourd'hui, voici la question que j'ai pour vous. Êtes-vous prêt à entrer dans votre votre lieu secret? Je dis votre lieu secret. C'est là où votre Dieu vous attend. Pas pour vous tirer du monde ou vous retirer du monde. Pas non plus pour fuir la réalité, mais pour vous préparer, pour vous renouveler et recevoir ce qui peut être obtenu ailleurs, ce qui ne peut pas être obtenu ailleurs. Donc, le lieu, le secret, j'allais dire, du lieu secret est que ce que vous gagnez en silence devient visible dans votre vie. C'est ça le secret. Certains en ont, d'autres n'en ont pas. Et donc, ce que vous bâtissez dans l'intimité va influencer le monde autour de vous. Donc, ce qui naît dans le lieu secret devient une source de lumière, de force et de direction pour votre génération. C'est tout ce que j'aimerais partager avec nous dans ce nouvel épisode de Rema Podcast intitulé Le secret du lieu secret. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuses fêtes à tous au nom de Jésus. Amen.